Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Moi je me porte bien. Alors petite vidéo toute simple. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Pas grand chose. Alors il y a juste quelques petites nouvelles par rapport à Puff Daddy. Alors là il y a une vidéo où on le voit, donc ça c'est sur X, on le voit là en compagnie de French Montana. C'est assez marrant, hein, excusez-moi, mais donc nous avons Puff Daddy qui est en peignoir et French Montana qui est torse nu et Puff Daddy qui lui souhaite un joyeux anniversaire. Alors on va écouter. Happy birthday to you. Happy birthday to dear French. Happy birthday to you. Voilà, donc c'est un peu bizarre. Et bon, il y a eu des témoignages aussi de 50 Cent qui avait parlé de, je ne sais plus, en fait, renseignez-vous, il me semble que c'était une histoire, je crois que Puff Daddy voulait l'inviter à faire du shopping, voilà, donc 50 Cent n'a pas accepté cette offre-là parce que c'est un peu bizarre qu'un homme propose à un autre homme d'aller faire du shopping pour lui acheter des vêtements, mais bon, bref, c'est bon, bref, après chacun a ses interprétations. Alors, oui, je voulais vous parler de quelque chose. Il y a eu la sortie de l'album de Beyoncé, c'est Cowboy Carter Cowboy ou Cowboy Carter, je sais plus. Enfin bref, j'ai pas écouté tout l'album, j'ai écouté l'intro et deux autres morceaux. Alors tout ce que je peux dire, c'est que moi, vous savez, la musique de cowboy, je connais pas trop, hein, j'en écoute pas, mais j'ai pour habitude de dire que toute musique que l'on écoute, on finit par l'apprécier et puis aussi par discerner les nuances et toutes les subtilités qui font qu'on va vraiment apprécier cette œuvre. Alors j'ai écouté et je peux juste dire que ça m'a l'air d'être bien maîtrisé. On va pas dire qu'elle a essayé, enfin du moins ça c'est l'impression que j'ai. Après d'autres personnes vont dire ah ben non, il raconte n'importe quoi, on voit bien que c'est un novice. Bon ok, je suis d'accord avec ça, j'accepte toutes les critiques. Donc j'ai écouté donc ces trois morceaux et j'ai été surpris d'être allé jusqu'à la fin. Je vais pas vous donner les titres, j'ai regardé un peu au hasard. Et franchement j'ai été agréablement surpris. Donc Cowboy Carter, un album, je sais pas si on dit country, hein. Si c'est le cas, bon enfin corrigez-moi si ce n'est pas comme ça qu'on dit. Donc Cowboy Carter, c'était pas mal, donc voilà, c'était vraiment quelque chose de bien. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oh là 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 là, ah oui tiens. Et voilà, c'est fait, l'Allemagne a aussi passé le cap de la légalisation. Alors que 45% des Français sont en faveur d'une légalisation, nous devenons l'un des seuls pays qui n'envisage pas de légaliser ou au minimum dépénaliser. 1 milliard d'euros investis dans la répression du trafic de... alors que la politique répressive ne porte pas ses fruits. Légaliser à l'inverse de dépenser nous permettrait d'encaisser 8 milliards minimum par an. Alors oui, bon ça c'est un post sur X qui parle de la légalisation voilà, vous voyez l'image, je ne dirai pas. Je ne dirai pas le nom parce que je suppose que lorsque l'on dit certaines phrases, alors YouTube, on va dire, met la vidéo de côté. On va improviser un peu, on va regarder ce que l'on trouve. Ah oui, bien sûr, il y a de la publicité. Ce que l'on trouve donc sur X, French Rap US, incroyable. Le streamer américain Showspeed s'est offert sa première voiture à 19 ans, tant mieux pour lui. C'est une Lamborghini Urus aux couleurs de Ronaldo MDR. Oui, c'est bien pour lui, j'en ai rien à cirer.
La société, cette jeune raciste est persuadée de ne pas être raciste, tout comme Assa Traoré finit par comprendre qu'elle est vraiment raciste, mais dans le déni de l'aveu, elle ne veut pas l'avouer. Et ben, ça marche de tous les côtés, hein, voilà. Il y a beaucoup de gens comme ça et c'est de tous les côtés. Je ne vais pas aller là-dedans parce que je n'aime pas ce genre de polémique. Ça ne m'intéresse pas. On est fait pour vivre ensemble et on doit apprendre à se respecter les uns les autres. Voilà, à se respecter, je le dis. Donc les uns les autres, c'est tout. Alors, le petit voulait empêcher sa grande sœur de twerker en public. Qu'en pensez-vous? Bah, il a raison. Enfin, il a raison, ça c'est mon avis. Hein. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui trouvent que c'est normal. Après, chacun est libre d'exprimer ses opinions comme il veut, donc ses avis comme il le veut. Si le prix européen est à l'avenant des prestations et si les specs affichés s'avèrent réels, ça va faire très mal. Ah. D'accord, ça parle de quoi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Cet humoriste woke veut affronter le boss final du Gutsy Marine Pass en 2027. T'es prono. Bah, rien à cirer. Jésus, il y a 2024, Yumate. Mais, attendez. Mais c'est quoi? Mais attendez, laissez le pauvre, vous êtes en train de le frapper, vous le frappez comme... Mais attendez, je sais que c'est le chemin de croix, mais quand même n'abusez pas, quoi. C'est une reconstitution, et pendant qu'il est en train de vouloir... Mais les gens sont sérieux, quoi. Oh, franchement. Bon... Jennifer Lopez qui crache son chewing-gum sur la main de son assistante. Mais attendez, non. Mais vraiment, dans X, là, il y a tout. Il y a à boire et à manger. Donc, comme il n'y avait pas de poubelle, donc elle crache le chewing-gum dans la main de son assistante pour se débarrasser, parce que le chewing-gum, ça fait peut-être mauvais genre. Ah, bon, ben on va prendre ça comme ça, hein. J'espère que t'es payé cher, hein, assistante. En Suisse, l'invasion se passe moins bien que prévu. Encore des exemples. Aïe. Alors, je vais vous dire un truc. Moi, ce qui m'énerve dans les vidéos où on montre la violence, souvent ces vidéos, on va dire, les gens déclenchent leur téléphone pour filmer à partir du moment où ça commence à chauffer. Mais vous remarquerez une chose, on n'a jamais le début de l'histoire. On ne sait jamais qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui justifie des fois la violence de certaines personnes. Même si la violence n'est pas une solution. Mais quand je dis qui justifie, en fait, je veux dire, on ne sait jamais quelle a été la racine du problème. On se retrouve face à l'action, juste, voilà, et on ne sait pas. Après, il y a quelqu'un qui va marquer au-dessus sa petite histoire. On ne sait pas d'où il tient les informations. Et puis, les gens vont commencer à s'enflammer dans les commentaires et ils vont y aller à fond. Et comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, les personnes qui sont, les plus virulentes derrière les claviers, souvent ne font rien dans la réalité. C'est comme je le disais, ces personnes qui prônent par exemple le châtiment corporel, qui prônent la torture de tout malfaiteur, en fait, de tout présumé malfaiteur, parce que y a la présomption d'innocence, hein. Voilà, parce qu'il peut y avoir des erreurs judiciaires, évidemment. Donc ces gens-là, ils prônent la torture, c'est-à-dire c'est des véritables bouchers. Alors on va leur demander d'aller égorger un cochon, ou un lapin, ou un poulet, ne serait-ce que pour se nourrir et survivre en pleine forêt. Non, on va leur demander de manger du serpent qu'on aura au préalablement tué. Ils seront incapables de manger du serpent. Et pourtant, c'est nécessaire à leur survie, mais ils seront incapables parce que c'est du serpent. Et ce sont ces mêmes gens-là qui parlent de découper un doigt chaque jour. Voilà, enfin bref, je ne vais pas continuer davantage. Alors, Buzz Aldrin qui met une droite à un complotiste qu'il accuse d'être un menteur, un lâche.
un lâche et de n'avoir pas marché sur la Lune. Il avait 72 ans à l'époque et a encore de l'énergie à revendre manifestement. Alors cette affaire-là de complotisme, alors en fait, je vais juste dire une chose, les complotistes peuvent avoir raison, mais il faut de tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sortent des thèses complotistes et mais comment je peux expliquer ça? Ils ne sont pas comment c'est tellement facile. C'est-à-dire qu'ils sortent des thèses tellement faciles et quand vous regardez leurs arguments, ça ne repose sur rien. Les arguments souvent n'ont rien de scientifique, mais totalement rien de scientifique. Comme par exemple, il y a quelque chose qui m'a toujours amusé, lorsque les gens disent oui, mais les photos qui ont été prises sur la Lune, on ne voit pas les étoiles. On ne voit pas les étoiles. Mais c'est normal qu'on ne les voit pas. Si vous avez tenté de prendre des photos avec des projecteurs derrière vous, et que vous prenez une photo d'un ciel étoilé, et il y a plein de lumière qui face à vous, alors à un moment donné, il va falloir faire un choix. Soit on voit les étoiles et on voit pas ce qu'il y a autour, par exemple, je sais pas comment je peux expliquer ça. C'est-à-dire que tout ça, c'est une question d'intensité de lumière. J'ai pas les termes techniques, mais un vrai photographe, un vrai vidéaste comprend ce que je suis en train de dire. La Lune subit une forte réverbération des rayons lumineux du Soleil, ce qui fait que, à un moment donné, lors du développement des photos, ils ont été obligés de choisir. Je pense même pas que c'est au développement, c'est les réglages directement. Ils ont été obligés de choisir. Soit on voit les étoiles et on voit plus la Lune et la Terre, soit on voit la Lune et la Terre mais on ne voit plus les étoiles. Donc on peut pas tout avoir parce que les vidéos des films de science-fiction, ce n'est pas la réalité. Donc si ils se basent sur Star Wars, ce n'est pas la réalité. Donc on peut pas avoir les mêmes résultats. Et puis toutes ces théories complotistes qui ne tiennent pas la route, moi je trouve ça vraiment désolant. Et qu'un homme de 72 ans, là, voilà, Buzz Aldrin, qui soit obligé de mettre une droite parce qu'il en peut plus, mais enfin je ne sais pas. Après chacun peut se faire son opinion. C'est comme comme je l'ai toujours dit, hein. Il y a une partie du monde qui avance et puis il faut laisser les ignorants là où ils sont. Je peux vous donner par exemple un exemple. Lorsqu'il y a eu, j'ai lu quelque part, je ne peux pas donner les sources, mais recherchez bien, lorsqu'on a fait écouter pour la première fois une voix humaine enregistrée sur une plaque circulaire, je ne sais pas si on appelait ça des disques avant, les gens ont été abasourdis et certains ont dit non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas exister, on ne peut pas reproduire par une machine la voix de l'être humain. On ne peut pas le reproduire. Il y a parmi nous un ventriloque émérite qui se cache. Voilà comment ça a été perçu. Parce que les gens ne voulaient pas croire et comprendre. Et pour revenir à cette histoire de l'homme sur la Lune, si ça n'avait pas été le cas, les Russes auraient été les premiers à contredire. Voilà. Ils ont perdu la course vers les étoiles, mais ils étaient en tête au tout début. Premier homme dans l'espace, c'était un Russe. Hein. Donc ils avaient beaucoup d'avance. Donc il fallait que les Américains à ce moment-là arrivent à prendre le dessus. Voilà, c'est tout simplement ça. Et on attend bientôt, on aura le premier Chinois dans l'espace, c'est fait, mais sur la Lune. Alors, qu'y a-t-il d'autre? Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est très dangereux, ça. C'est très dangereux. Oulala. Il s'est blessé, je crois. Non. Ok.
One who know backstory. Oh là 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 là. Non, je vais pas regarder ça. Turquie, un mort lors d'un affrontement armé impliquant la mafia suédoise dans un café. Hop, hop. La violence gratuite, moi, je ne vais pas la distribuer. En voulant montrer l'évolution d'une ville, la NASA montre que le niveau de l'eau n'a pas monté depuis 1980. Ok, d'accord. Ok, si c'est une info. Man, I saw the wrong restaurant. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Mais c'est pas possible. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Maintenant, elle a sorti une arme. Non. Enfin bref, je sais pas. Voilà, les amis, oula. Il est en train d'établir un record, je crois. Vous voyez comme moi. Donc, ah mais non, c'était même pas accéléré, hein. C'est lui-même qui va à cette vitesse-là. Intéressant. 15 likes pour cette vidéo, je m'engage à l'attendre quand n'importe quoi. Non mais il y a à boire et à manger sur X, hein. Ah, les amis. Voilà les amis, bon ben voilà, c'était une petite vidéo rapide, voilà, réalisée comme ça à l'arrache, comme d'habitude. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, ben, je continuerai. Si vous n'aimez pas, je continuerai quand même. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et puis de laisser aussi un commentaire. Et bonne écoute pour l'album de Beyoncé, Cowboy Carter. Je vous dis à très bientôt.